Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 2.3, les situations de proportionnalité et les situations inversement proportionnelles. Commençons avec les situations de proportionnalité. Une situation de proportionnalité est une situation dans laquelle les valeurs qui lui sont associées donnent lieu à des rapports ou à des taux qui sont équivalents. La droite de cette situation passe toujours par l'origine, qui a comme coordonnées 0, 0. Nous allons voir un exemple maintenant de la table des valeurs, mais avant ça, on va lire la définition d'un coefficient de proportionnalité. Donc, le coefficient, c'est le nombre qui, multiplié à la variable x, nous donne la valeur de la variable y. Alors, on va pouvoir le trouver à l'aide d'une table de valeurs. Si on regarde ici, on vous demande détermine le coefficient de proportionnalité. Dans le fond, on doit aller trouver par quoi on doit multiplier la colonne du haut qui sont en fait mes x pour arriver à mes y. Donc, on peut faire ça soit mentalement ou soit en se posant la question. Par exemple, si je regarde le premier couple, 1 fois quoi donne 3? Donc, ça devrait être 3 et je peux vérifier si ça fonctionne partout. Donc, 2 fois 3, 6, ça fonctionne. 3 fois 3, 9, etc. Donc, mon coefficient de proportionnalité, c'est 3. Pour la règle, en fait, ça va s'écrire de cette façon, y égale à ax, où a est la raison ou en fait le coefficient de proportionnalité. Donc, c'est la même chose, seulement cette année, on va plus utiliser le mot coefficient de proportionnalité. Donc, si on voulait trouver la règle de l'exemple juste en haut, on pourrait dire que c'est y égale à 3x plus 0, mais on n'a pas besoin d'écrire plus 0. La représentation d'un graphique pour une situation de proportionnalité, ça va en fait être une droite qui passe par 0, 0. Donc, on va la faire en suivant la table des valeurs en haut. Premier élément à aller placer, un titre, donc les revues, tout simplement. Sur mon axe des Y, c'est le coût en dollars. Mon axe des X, c'est la quantité de revues. Je peux graduer de la façon suivante. Donc, je vais y aller à chaque petite coche de 3. Donc, je vais l'allonger comme ça. Et je vais faire des bonds de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire les mêmes coches de l'autre côté à chaque petite 3. Mais cette fois-ci, je vais faire des bonds de 3. 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Et en suivant la table des valeurs, donc je commence à 0, 0. Ensuite, pour une revue, c'est 3 $. 2 revues, 6 $. 3 revues, 9 $. 4 revues, 12 $. 5 revues, 15 $. Je prends ma règle, je relie tous ces points-là et je continue ma droite à l'extérieur du graphique. Donc, c'est à ça que ressemble une situation de proportionnalité. Voyons maintenant les situations partiellement proportionnelles. Donc, partiellement proportionnelle, c'est lorsqu'il y a une valeur de départ qui évolue de façon proportionnelle. Donc, la droite de cette situation ne passe jamais par l'origine, puisqu'elle a une valeur de départ. Donc, vous voyez ici la table de valeurs. On peut voir directement ici la valeur de départ, qu'on peut appeler aussi valeur initiale. L'année passée, on appelait ça le terme préalable. Donc, plusieurs noms existent pour cette même valeur. Mais encore une fois, ça va faire des bonds constants. Donc, la raison est plus 5 dans ce cas-ci. Alors, la règle s'écrit comme suit. Y égale à AX plus B, où A est la raison et B le terme préalable, la valeur initiale. Donc, si on veut écrire la règle pour la table des valeurs en haut, on aurait Y égale à 5x plus 10. Donc, 5, c'est mon bon et 10, c'est ma valeur initiale. Représentation du graphique. Encore une fois, on va aller mettre un titre. Donc, salaire de Bob. Pour les Y, on a le salaire en dollars. Pour les X, on a le nombre d'heures travaillées. Je vais graduer mes X de la même façon que tantôt. Mes Y, je vais faire des bonds de 5.
En suivant la table des valeurs, mon premier point est 0,10, donc je commence ici. Ensuite, pour 1 heure, j'ai 15 $. Pour 2 heures, 20 $. Pour 3 heures, 25 $. Pour 4 heures, 30 $. Je prends ma règle, je relie tous ces points. Je peux faire dépasser ma droite de mon graphique. Donc, la différence ici, c'est qu'on a une valeur initiale, tandis que la situation de proportionnalité commence à 0,0. Voyons maintenant une situation inversement proportionnelle. Donc, c'est une situation dans laquelle le produit, qui est la réponse de la multiplication, des variables est toujours le même. Donc, le produit est constant. La règle s'écrit de cette façon-là, donc y égale à k sur x, où k est le produit constant. Donc, on va aller trouver le produit constant dans la table des valeurs. On le trouve en multipliant les x par les y. Donc, c'est ce qu'on a dit dans la définition. Le produit des variables est toujours le même. Donc, si on multiplie toujours x par y, ça va nous donner le produit constant. Donc, 1 fois 240, 240. 2 fois 120, 240. 3 fois 80, 240, etc. Donc, le produit constant est 240. Et si on retourne à la règle de la situation serait y égale à 240 sur x. Une situation inversement proportionnelle est représentée dans un graphique par une courbe. Une courbe descendante qui ne touchera jamais l'axe des x et des y. Donc, je vais vous montrer comment la tracer comme il faut. Alors, on y va avec le titre Fiesta. L'axe des y, le prix en dollars. Les x, le nombre de personnes. On gradue. Ici, je vais y aller comme tantôt. Ici, je vais faire des bonds de 40. Et là, je vais aller placer le plus de points. Donc, pour une personne, ça coûte 240 $. Pour 2 personnes, ça me coûte 120 $. Pour 3 personnes, ça me coûte 80 $. Et pour 4 personnes, ça me coûte 60 $, donc qui est au milieu ici. Et si je veux, je peux m'en rajouter un autre. Par exemple, si je veux avoir pour le 6 fois 40, ça donne 240. Donc, je pourrais me rajouter un point ici pour m'aider avec ma courbe pour la faire un petit peu mieux. Alors, quand vous créez une courbe, on commence toujours un petit peu avant le graphique et on essaie d'aller prendre tous les points possibles. Mais faites attention, votre courbe ne doit pas commencer comme ça. Parce que si c'est le cas, elle va toucher l'axe des Y et ça ne touchera jamais l'axe des Y. Alors, on va la commencer parallèle à l'axe des Y. Donc, comme ça. Et on descend, on essaie d'attraper tous les points. Et on continue parallèle à l'axe des X. Donc, ça, c'est la courbe qui représente la situation juste en haut. C'est ce qu'on appelle une situation inversement proportionnelle. Maintenant, pour résoudre une situation de proportionnalité, donc il y a 4 méthodes. On va les faire rapidement ici. Méthode numéro 1, retour à l'unité. Donc, on peut trouver le taux unitaire. Là, ici, on parle de situation de proportionnalité. C'est la première situation qu'on a vue dans les notes aujourd'hui. Donc, combien coûte 40 BD? Alors, le taux unitaire, on fait la division, donc de X et de Y. En fait, ici, je vais diviser Y par X, donc 2,50 $ divisé par 2 BD. Ça me donne 1,25 $ par BD. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, mais cette façon-là est plus logique. Donc, ça me coûte 1,25 $ pour une BD. Alors, pour 40 BD, c'est assez simple. Je vais faire 1,25 fois 40 et ça va me donner le prix, donc 50 $ pour 40 BD. C'est la valeur manquante. Sinon, pour la même question, je pourrais utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc, pour trouver le coefficient de proportionnalité, je dois diviser Y par X. Donc, je peux prendre n'importe quel couple. Par exemple, si je prends celui-là,
3,75 divisé par 3, ça me donne 1,25. Alors, je peux multiplier 40 fois 1,25 et ça va me donner encore une fois 50 $. Toujours pour la même question, je peux utiliser le facteur de changement. Donc, cette méthode consiste à trouver des valeurs manquantes en multipliant ou divisant le numérateur et le dénominateur d'un taux ou d'un rapport par le même nombre. Donc, ici, on a 2 cases libres seulement pour que je vous montre la division et la multiplication. Mais si on commence avec pour les 40 BD, alors on peut vérifier, bon, 20 pour me rendre à 40, j'ai fait x2. Alors, pour le dénominateur, je vais aussi faire x2. Donc, 25 x 2, 50. Et je peux le faire dans le sens inverse. Pour me rendre de 2 à 1, j'ai fait diviser par 2. Donc, pour trouver le prix ici, je fais aussi diviser par 2. 2,5 divisé par 2, 1,25. Attention ici, là, vous devez avoir une multiplication qui est juste. Si vous arrondissez, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment que le nombre par lequel vous multipliez ou vous divisez soit idéalement un nombre entier ou un nombre qui a une fin, donc qui n'est pas infini ou périodique. Et finalement, toujours pour la même question, on pourrait utiliser le produit croisé, donc en choisissant le couple de notre choix. Donc, je peux choisir n'importe lequel. Je pourrais prendre celui-là. Donc, 20 sur 25 égale à 40 sur combien? Je fais le produit croisé, donc 40 fois 25 divisé par 20. Et ça me donne, bien entendu, 50. Donc, c'est à votre choix. Vous avez 4 options pour résoudre une situation proportionnelle. C'est à vous de décider laquelle vous convient le mieux. Nous avons terminé les notes de cours. Vous n'avez plus rien à faire.